Il y a également un produit qui est très prisé beaucoup plus ici dans la sous-région, c'est ce qu'on appelle l'ijara. L'ijara, qui est le leasing, le crédit bail, si vous voulez. Le ijara, c'est un contrat dans lequel le financier, qui est la microfinance, la fenêtre ou bien la banque, facilite, n'est-ce pas, aux clients de pouvoir acquérir le matériel roulant, par exemple, ou bien dans l'immobilier, par exemple, de construire un bâtiment et de payer par échelonnement. C'est-à-dire qu'il loue, il sous-loue, n'est-ce pas, ce bâtiment, ce dernier. Le leasing est beaucoup plus utilisé dans la sous-région pour avoir les camions, qui est un business très important dans la sous-région, puisque le transit il est très dense ici pour la sous-région. Donc, il y a une forte demande au niveau, n'est-ce pas, du leasing tant dans les camions, que ce soit dans les bus, pour les déplacements interurbains. Également, dans d'autres projets également qui concernent par exemple le transport interurbain avec les taxis, les mototaxis, etc. Donc le Ijara vient répondre, n'est-ce pas, à ce besoin-là. Donc dans ce Ijara qui est ce leasing, on Tamlik beaucoup plus, facilite à ce qu'une personne puisse entrer en possession d'un camion, voire avec une remorque pour pouvoir réaliser certains transports de marchandises d'un point à un autre et dans de bonnes conditions puisque ce sont des camions qui sont vendus chez les concessionnaires avec des garanties allant jusqu'à 3 ans. Ainsi donc, la banque, voire la microfinance, facilite, ou la fenêtre, facilite au client de s'en acquérir lorsqu'il a, par exemple, un marché, un contrat de transport, que ce soit dans le ciment, que ce soit les conteneurs, que ce soit avec les structures qui font dans le transit. Ça facilite à ce que ce dernier-là puisse avoir un financement au niveau de la fenêtre ou bien au niveau de la microfinance. Ainsi donc, dans le Ijara, qui est un contrat adapté, ça facilite à ce que le client se rende chez le concessionnaire pour choisir la marque de véhicule qu'il désirerait avoir. Même dans les petites voitures également, ça se fait. Le Ijara, euh, pour une personne qui va avoir une pick-up, etc., il peut aller dans le Ijara. Et dans ce Ijara, donc, la banque va lui donner la latitude, n'est-ce pas, d'aller chez le concessionnaire, choisir la marque, une proforma, et se rendre à la banque pour pouvoir, n'est-ce pas, présenter cette doléance. La banque va étudier et travailler avec le concessionnaire, par la suite s'accorder sur le prix, par la suite revenir chez le client qui va prendre des engagements, une promesse d'achat, etc., qui va le faire, etc. Et les garanties qui seront, n'est-ce pas, demandées par rapport à cette opération. Mais généralement, dans le leasing Ijara, la garantie, c'est souvent le matériel roulant lui-même parce que après, n'est-ce pas, l'entente, c'est-à-dire lorsque le contrat est scellé entre le client et la microfinance, n'est-ce pas, achète donc l'article pour le client et fait un contrat de location, euh, vente, n'est-ce pas, une location qui sera payée d'une manière échelonnée par le client. La banque donc va mettre à sa disponibilité ce camion qui a une garantie de 3 ans et avec une remorque qui va lui faciliter, n'est-ce pas, de transporter la marchandise et avec un paiement qu'il pourra faire peut-être en 36 mois ou bien 48 mois. Ainsi donc chaque mois, ce client vient, n'est-ce pas, il fait des versements connaissant exactement le marché qui a été étudié. Il a donc la latitude de pouvoir faire des versements échelonnés et également avec un petit gain qu'il aura à son niveau pour pouvoir faciliter, voire gérer son fonctionnement. Ainsi donc, après 36 mois ou voire 48 mois, le camion lui revient, n'est-ce pas, entièrement parce qu'il aura fini, n'est-ce pas, le montant de la location à verser à la banque. Ainsi donc, ce Ijara Muntahiya Bitamlik est le plus prisé ici et ça facilite également aux jeunes qui font dans les motos, taxis ou ceux qui veulent les tricycles de se rendre vers ces fenêtres pour pouvoir avoir cet accompagnement, ce financement qui les permettrait d'avoir les motos, les tricycles, n'est-ce pas, mais qui sont au préalable achetés par la banque, qui ont les cartes grises de la banque, parce que la banque les fait un contrat. À la fin, n'est-ce pas, du contrat, il y a, n'est-ce pas, une vente qui est faite, une transmission, voire la banque remet, n'est-ce pas, le véhicule au client en lui cédant
totalement la documentation en ce moment parce qu'il aura fini la totalité. Et ainsi donc, sur le prix de vente, n'est-ce pas, que la banque propose au client, il y a donc le bénéfice de la banque qui est spécifié clairement afin que le client sache exactement ce qui se passe parce que dans la finance islamique, c'est une finance dans laquelle tout est fait avec clarté, tijaratan, n'est-ce pas, wadihatan, c'est un commerce clair dans lequel on va sur un consentement mutuel qui est le taradi, comme c'est dit dans les bases, n'est-ce pas, des transactions en islam. Donc, le ijara facilite ainsi même aux agences qui font dans les bus, de pouvoir entrer en possession de ces bus de bonne marque et payer par échelonnement. Il y a ce qu'on appelle également l'ijara tashghiliya. C'est un ijara qui consiste à sous-louer des véhicules à une entreprise qui, par la fin, n'est-ce pas, va remettre ces véhicules parce que c'est dans le but de l'utiliser, comme certains bus, comme certains, n'est-ce pas, camions, etc., ou certaines voitures personnelles dans certaines entreprises, ils ont l'habitude d'acheter une gamme, une série, n'est-ce pas, de véhicules qu'ils donnent à une entreprise bien déterminée qui l'utilise pour une période et à la fin, n'est-ce pas, de l'utilisation, la banque, n'est-ce pas, récupère pour vendre cela aux enchères. Ça dépend, n'est-ce pas, des différentes clauses. Donc, bien que l'ijara muntahi bil tamlik ou al-iqtina' est le plus, n'est-ce pas, intéressant au niveau des banques parce que ça libère la banque également parce que la banque n'achète pas ces véhicules pour les conserver, mais c'est pour faciliter aux clients de pouvoir entrer en possession de ces véhicules dans les normes, n'est-ce pas, islamiques. Par la suite, nous avons, à côté d'Ijara, un autre produit qui est également prisé, un produit qui est beaucoup plus orienté aux fonctionnaires, n'est-ce pas, qui ont des comptes dans les microfinances islamiques, ou les clients, n'est-ce pas, réguliers dans la microfinance, ce qu'on appelle le qard al-hasan. Le qard al-hasan, c'est un crédit de bienséance, un crédit à taux zéro, qui facilite par exemple aux pères de famille à la rentrée de pouvoir financer, de payer, n'est-ce pas, les scolarités et les fournitures, n'est-ce pas, de leurs enfants en début d'année. Ainsi donc, la microfinance les facilite en les donnant, voire 1 million à 2 millions, ça dépend, n'est-ce pas, du plafond, ainsi permettant à ce dernier de pouvoir finaliser avec les études et payer par échelonnement parce que vu que le compte salaire est, n'est-ce pas, logé dans la microfinance, cela facilite, n'est-ce pas, à la banque de pouvoir, n'est-ce pas, retirer au fur et à mesure un pourcentage de son salaire pour pouvoir rembourser la dette du crédit de bienséance, qui est un crédit, n'est-ce pas, fait à taux zéro, mais dont les frais simplement de service, c'est-à-dire les frais des dossiers, sont payés dans cette transaction-là. En fait, ce qu'il faut comprendre avec le qard al-hasan, le qard al-hasan va avec la logique même des enseignements islamiques parce que le prophète a dit, d'après le hadith de Jabir, kullu qardin sadaka, c'est-à-dire que chaque fois que vous donnez un crédit à une créature d'Allah, Allah vous compte cela en sadaqa makboula et ce n'est pas quelque chose, n'est-ce pas, négligé. Donc même la finance islamique qui est une finance éthique, au-delà du gain, il y a aussi également le côté social qui est visé, également le côté de la bonté, le fait de s'aimer, n'est-ce pas, la bonté, la charité dans les consciences. C'est la raison pour laquelle dans la finance islamique, dans ces microfinances islamiques, elle veille à ce que les clients qui s'y trouvent également essaient de respecter les normes islamiques, y compris la zakat, parce que dans ces microfinances-là, il y a toujours un compte zakat volontaire, parce que les clients qui ont des comptes d'épargne ou les comptes d'investissement, etc., doivent, n'est-ce pas, retirer la zakat en fin d'année. Et la zakat est donc retirée d'une manière automatique avec le consentement du client, qui est donc mis dans ce compte zakat et orienté vers les œuvres caritatives, voire orienté vers les 8 récipiendaires précités dans le Coran, dans la Sourate 9, verset 60. Donc ainsi, pour ainsi dire que cette finance islamique permet, au-delà de faciliter aux croyants de pouvoir s'épanouir sur le plan financier également, ça les aide à être en conformité avec la loi d'Allah. J'aimerais attirer l'attention ici de nos téléspectateurs, c'est que la finance islamique n'est pas seulement réservée aux musulmans, c'est une finance ouverte à tout le monde. Vous allez constater dans les grosses banques islamiques au niveau international, que ce soit la banque de Birmingham et ailleurs, vous allez voir que la majeure partie des clients qui s'y trouvent, on trouve, n'est-ce pas, beaucoup de non-musulmans, pour dire que c'est une finance éthique, inclusive
Et comme on le dit également, c'est une finance sociale, pour ainsi dire, parce qu'elle va avec les besoins de la société. Elle facilite, n'est-ce pas, à tout un chacun de pouvoir s'épanouir. Au-delà de ces produits, il y a d'autres produits également qui sont des cautions sur crédit. Il y a des cautions comme le wakala, le kafala. Tout ça, ce sont des produits qui sont utilisés, n'est-ce pas, au niveau de l'importation, par exemple, comme le cas de wakala, qui est une forme, n'est-ce pas, de caution. Wakala Biddain, par exemple, une personne peut importer un bateau de riz et il a besoin d'une caution. La banque peut bien le cautionner dans cela, dans la finance islamique, afin de pouvoir, n'est-ce pas, entrer en possession de son bateau de riz et le vendre et payer en fonction du délai qui sera, n'est-ce pas, accordé. On a également le tawarruk, qui est le murabaha inversé, comme on l'appelle, qui est utilisé beaucoup plus, qui est plus utilisé dans les bourses, mais qui également permet aux microfinances de pouvoir donner le cash à certains en créant, n'est-ce pas, des business qu'ils en interne. Le produit également est utilisé ici chez nous, le tawarruk. Il y a les wadi'a, les comptes, le wadi'a qui sont des dépôts à terme, les DAT comme on les dit dans la finance. Ces comptes, n'est-ce pas, ça permet à ce que le client va déposer son argent à la banque pendant une période bien déterminée et il peut attendre, n'est-ce pas, la suite des dividendes licitement acquéris ou bien sans dividendes. Ça dépend, n'est-ce pas, des clauses qui ont été pré-signées par le client. Ainsi, dans la finance islamique, on a une panoplie des produits. Il y a le Murabaha Service. Le Murabaha Service, c'est également une branche de Murabaha qui permet à ce qu'on puisse vendre ses services licitement, par exemple, dans l'importation, dans le paiement de la douane, parce que vous savez, il y a des gens qui arrivent deux fois ici, ils ont importé, mais ils ont des problèmes pour avoir l'argent. Par exemple, si ce n'est pas un produit fongible, on ne peut pas utiliser, par exemple, le salam. Quelqu'un a importé les camions, il a importé, par exemple, les véhicules, il a importé les pièces détachées. Il ne réussit pas, n'est-ce pas, à avoir les moyens pour pouvoir sortir sa marchandise, n'est-ce pas, du port. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a le Murabaha Service qui peut bien répondre, n'est-ce pas, à ce besoin-là. Les services, n'est-ce pas, qui seront rendus à ce client seront facturés tout simplement à ce dernier pour pouvoir, n'est-ce pas, avoir accès à sa marchandise. Donc, on a toute une panoplie. Il y a ce qu'on appelle l'istisna. L'istisna, c'est beaucoup plus dans les constructions. Par exemple, j'ai tantôt dit qu'il y a un facteur qui nuit beaucoup plus dans l'agriculture, surtout nos agriculteurs ici dans la sous-région. C'est que généralement, à la récolte, il y a des fois des facteurs extrinsèques qui viennent changer la donne. C'est quoi en fait? C'est les intempéries qui peuvent avoir, il peut avoir un manque d'intempéries, il peut avoir une invasion des sauterelles ou voire externe qui peut infecter la production, qui peut impacter pardon la production. Et également, il y a le facteur prix même à la récolte parce qu'il peut arriver qu'à la récolte, le prix du sac de maïs ou du soja est en baisse. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut stocker pour attendre, n'est-ce pas, la meilleure saison, stockant en respectant les normes islamiques parce qu'il y a une forme de stockage qui ne cadre pas avec l'islam qu'on appelle l'ihtikar, une forme de spéculation interdite. Généralement, islamiquement, ce stockage-là, il est fait lorsque les produits sont en abondance sur le marché. C'est disponible en ce moment juridiquement, on peut stocker, attendre une bonne période. Mais maintenant, pour stocker, il faut des locaux, il faut des magasins, il faut des dépôts adaptés pour pouvoir conserver, c'est-à-dire si par exemple c'est du riz, si c'est les pommes de terre, etc. Il faut donc une fabrication, une construction. C'est pour ça qu'intervient en ce moment Al-Istisna, qui permettrait, n'est-ce pas, aux clients d'avoir un accompagnant à la banque qui va les aider à fabriquer des magasins, des entrepôts, construire des entrepôts, n'est-ce pas, où ils vont payer également par échelonnement. Donc, il y a l'istisna qui vient dans la fabrication, tout ce qui est industriel, tout ce qui est fabrication, que ce soit au niveau des importateurs. Vous savez, aujourd'hui, lorsqu'on fait dans l'agroalimentaire, il faut chercher à finir en industriel. Et pour finir en industriel, il y a ceux qui veulent importer des machines adaptées dans la fabrication de leurs produits agroalimentaires ou bien dans la fabrication d'un matériel défini ou lambda.
En ce moment-là, la banque peut bien les accompagner ou la microfinance peut les accompagner avec le produit Istisna qui consistera, n'est-ce pas, à passer la commande de la fabrication de ces machines à l'étranger et qui leur sera livré par la suite ici à destination. Donc, le produit Istisna cadre beaucoup plus avec tout ce qui est cette fabrication, construction, etc. Ça va avec Al-Istisna. Donc voilà un peu d'une manière ramassée toute une panoplie, n'est-ce pas, comme je l'ai dit, de ces produits de la finance islamique présentés en quelques mots avec quelques exemples pris localement afin que, Inch'Allah Ta'ala, nos chers téléspectateurs puissent comprendre ce que c'est la finance islamique. Tous ces produits, en réalité, ce sont des financements, si vous voulez, des crédits de financement dont on a eu expliqué comment ça fonctionne et quels sont les avantages de deux côtés, parce que dans cette finance, la banque joue un rôle d'acteur socio-économique. Il vous permet, n'est-ce pas, d'avoir accès à ce que vous recherchez, n'est-ce pas, sans trop vous peiner, et la banque vous donne cette facilité de pouvoir avoir accès à cela, tout en vous aidant à gagner et également à gagner. C'est la raison pour laquelle on dit que la finance islamique nous permet de grandir ensemble.